Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je voulais vous saluer aujourd'hui. Grosse pluie battante ici à La Ciotat aujourd'hui, donc je suis à l'intérieur. Je voulais m'excuser pour ma présentation, je vais bientôt pouvoir m'occuper de ça, hein. C'est très désagréable d'avoir pas pu m'occuper de mes dents, de ma garde-robe et toutes ces choses. Bon, enfin, je viens de discuter de quelques idées aujourd'hui. Parce qu'on n'a qu'une seule chance de faire une première impression, donc c'est très important quand même notre présentation, même si on travaille sur le fond et sur l'alignement avec qui on est à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus essentiel que toutes ces choses de présentation. La présentation reste très importante et donc je vais bientôt pouvoir m'occuper de ça. Je voulais parler de ce qui est important de révéler et ce qu'on doit garder pour nous-mêmes. Il y a toutes sortes de choses qu'on doit garder pour nous-mêmes et toutes sortes de choses sur lesquelles on doit communiquer. Pendant très longtemps, la connaissance ésotérique, toutes ces choses profondes du monde spirituel devaient être gardées secrètes. Seulement dans notre cercle intérieur, les gens, les maîtres, les grands maîtres, même dans les monastères et tout ça, dans le bouddhiste ou quoi que ce soit, ils gardaient cette connaissance secrète et seulement quand il voyait quelqu'un avait un karma léger, prêt à se libérer, il partageait cette connaissance. Sinon, c'est donner quelque chose de très précieux à quelqu'un qui va pas l'utiliser et qui va aller le jeter à la rivière. C'est aussi ce que les forces sombres ont découvert. Certaines connaissances ésotériques, ils sont servis pour mettre ce monde un peu en esclavage, hein, sous hypnose. Mais enfin, maintenant, on doit vraiment se libérer. C'est pas vraiment des temps normaux, hein, c'est vraiment, c'est la révélation de la vérité universelle doit être ces réalités universelles, ces choses profondes du monde de l'esprit, doivent être disséminées universellement le plus possible, hein. C'est un petit peu, on peut en discuter. C'est important que l'humanité ait ces éléments, ces outils pour se préparer pour ces choses, cette accélération d'énergie qui est actuellement en cours, hein. Donc, vu qu'on est dans des temps extraordinaires, la sagesse veut qu'on doit disséminer cette information le plus, le plus, euh, le plus largement possible. Parce que la connaissance je tirais quelques cartes d'abord pour voir un peu pour la journée. Et donc, mais enfin bon, il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas forcément parler. Et c'est pas encore. Je suis dans un métier, dans ce métier du monde de l'art, on ne parle de nos affaires qu'avec les gens avec qui on fait des affaires. C'est un métier qui nécessite beaucoup de discrétion, comme beaucoup de métiers. C'est comme un peu je vois les célébrités qui étalent leur vie privée sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment une bonne idée. Après ça, ils se prennent plein de boomerangs. La, la sagesse de la journée, c'est on doit se jeter à l'eau, hein. C'est vraiment à l'océan, on se jette à l'eau. La plus haute sagesse, c'est les destinées. Continuer à s'aligner sur notre destinée. Ce qu'il faut comprendre, c'est la paix. Continuer à cultiver la sérénité et la paix, hein, et d'amener cette paix un peu partout où on va. Ce qu'il faut faire, c'est le yin, c'est-à-dire ne pas s'attendre à c'est-à-dire que ce qui arrive va venir de l'extérieur, hein, c'est le réceptif. C'est pas un moment où on doit pousser, on doit forcer les choses, on doit être réceptif des choses qui viennent à nous. Et l'aboutissant, c'est l'imagination. L'imagination, comme disait mon ami Albert Einstein, est plus puissante que la connaissance. C'est quelque chose de très puissant. Tout vient de l'imaginaire. Après ça, l'imaginaire, la vérité nous dit si ça fait partie des possibilités de manifestation ou pas. Mais mon maître guide m'avait expliqué, si on peut le rêver, c'est que c'est possible. Donc bientôt, moi, l'idée, c'est de pouvoir enlever on vit sur une planète qui est comme ça, hein. Quand on est à Rome, il faut faire comme les Romains. Mais on vit sur une planète qui est monétarisée, donc il y a toujours dans l'équation humaine des choses que l'on veut faire, l'équation, cette idée de l'argent, bien que si on a la foi, l'argent peut venir pour soutenir nos projets au bon moment. Mais enfin, si on peut enlever ça de l'équation, c'est pas est-ce que je peux le faire, mais est-ce que je veux le faire, hein. Au plus on a de ressources, au plus l'éventail de possibilités devient important. Ce qui arrive, c'est que, enfin, ce qui est le plus précieux de tous les cadeaux pour moi dans ma vie, je ne fais que partager mes expériences, mon point de vue, c'est cette conscience du divin, hein. C'est vraiment c'est cette neutralité divine. C'est le point de sérénité, le point de lucidité, le point de lumière entre entre le noir et le blanc, en réalité, il n'y a que des gris, mais entre la lumière et l'obscurité. Pouvoir rester neutre, rester dire que les choses évoluent autour de cette divinité, de toute manière, hein. Tout l'univers des univers évolue autour de l'univers central et le paradis, hein. De toute manière, c'est des cycles et des cercles. Et une fois qu'on atteint cette conscience, on arrive à recevoir l'information de cette divinité qui est absolument merveilleuse. Notre moi divin,
c'est vraiment notre rêve, c'est vraiment tout ce que l'on veut atteindre. Cette divinité est déjà déjà connectée à l'infini. Et donc, on a l'espoir de pouvoir y rester le plus longtemps possible, hein, être abandonné et d'avoir une conscience ouverte, abandonner toutes nos croyances, avoir une conscience ouverte pour rester dans cet alignement, parce que c'est un retour progressif vers l'état naturel. Et quand on est vraiment dans l'état naturel d'être, on a enlevé tous les conditionnements, à ce moment-là, on ascensionne naturellement. Il y a 2 formes de connaissances essentielles. Ici-bas, ce que l'on enseigne, c'est l'arbre de la connaissance. Le livre de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est pas du tout ce qu'ils enseignent là-haut. Là-bas, c'est l'arbre de la vie, de la conscience unifiée. Donc, on doit intégrer ces principes de conscience unifiée tout en sachant qu'on est dans une planète qui a été choisie où on apprend le bien et le mal pour devenir des co-créateurs. Parce que on ne peut pas être co-créateur responsable tant on n'a pas la connaissance des causes et des effets, du bien et du mal. Cela dit, on doit dépasser tout ça, bien sûr, hein. Et parce qu'on vit on appartient à un domaine de réalité consciente qui est le fini incomplet, c'est-à-dire le fini, mais c'est pas complet. Et le but de la manœuvre, c'est d'atteindre l'état de suprématie, le vrai, le beau, le bien, l'éternel. C'est la conscience du suprême. Et, et après ça, il y a l'ultime, il y a le suprême ultime, il y a la connaissance des co-absolus, de l'absolu et de l'infini, hein. Et c'est-à-dire que même quand on aura atteint le suprême, il nous restera des choses. Il y a il y a tout l'ultime, hein, tous les aspects transcendantaux de la réalité et de la vie. Et donc, et il a été révélé que quand tous les êtres de tous les univers et les 7 super univers auront atteint l'état de suprématie, ça sera le plus grand bouleversement qu'il y aura jamais eu depuis la création de l'univers central. L'être suprême en personne sortira du paradis pour prendre le contrôle personnel des 7 super univers, de tout le temps et l'espace. Enfin, c'est pas pour demain. En attendant, il y a déjà la conscience cosmique, tous ces êtres qui vivent dans les plans de l'infini, comme Allah, qui représentent la conscience cosmique. Donc et puis bon, ce qu'on recherche, c'est vraiment connecter avec les mondes intérieurs, hein, la terre intérieure, tous ces plans internes, parce qu'on ne peut pas vraiment espérer connecter avec les autres civilisations de l'univers, qui sont dans les plans internes, tant qu'on n'a pas réalisé nous-mêmes cette connexion. Au plus on connecte avec les plans internes, au plus cette réalisation, on connecte avec des champs unifiés plus vastes. Donc voilà, écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je vais finir avec une chanson, qui est une chanson que j'adore. C'est une chanson qui parle du vent du changement. Elle s'appelle The Wind of Change. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change.
The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Super chanson de Scorpion, hein, c'est vraiment sur l'espoir d'un nouveau, les cloches de la liberté pour la paix de l'esprit. Hein. Je me languais d'aller à Moscou, c'est en Russie. Hein, je pense que c'est un pays qui va être très riche, très belle ville, très belle. Je connais pas. J'ai eu un rêve. Je vivais dans ce très bel appartement à Moscou et puis je me suis retrouvé dans une voiture, quelqu'un qui me conduisait dans les rues de Moscou. C'était un rêve un peu peut-être prémonitoire. Je viens de donner un avant-goût. Les rêves peuvent nous donner un avant-goût d'une réalité qui se prépare. Alors, la plus haute sagesse, c'est le départ. Hein. Il y a vraiment un tournant qui se prépare. Ça pour finir avec le conseil des anges. La plus haute sagesse, c'est l'élévation. Hein. Accepter l'élévation, on est élevé un petit peu plus tous les jours. Hein, de toute manière, continuer à cultiver. On se rapproche du 11 novembre, qui est vraiment un ascenseur cosmique très très puissant. Hein, soyez prêts. À 11h11 du matin et 11h11 du soir. Surtout, ça reste ouvert entre les deux. Hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la complémentarité. On est vraiment là pour complémenter le monde, et le monde est là pour nous complémenter. On doit attirer tous les éléments complémentaires pour arriver à créer cette synergie, cette fusion qui va permettre ces manifestations et qui arrivent. Ce qu'il faut faire, c'est la réjouissance. J'ai besoin de se réjouir, c'est déjà pas mal. Et l'aboutissant, ça reste la requête. Hein. On va pouvoir continuer à demander pour recevoir, et les choses avancent quand même très significativement, hein, quand sur l'avancée de notre propre programme de vie dans la réalité qui est la nôtre ici-bas. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.